Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Maudit que je fais dur. Mon problème, là, regarde, c'est que je fais dur. Maudit que je fais dur. Même que je fais pitié. Toi, tu fais pitié? Hey, j'ai jamais vu quelqu'un avec autant de confiance en soi que toi. Hey, non, regarde, je fais pitié. Oh, pis laisse donc faire. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey yo les chafetés. Salaud! Salaud! Yo Alex! Hello! Hey, bienvenue à tout le monde, bienvenue à l'épisode 6, malaise et détournement de mineurs. Oh non, c'est pas ça le titre! Fleur Call en puissance. Ouais. Carl pris entre deux feux. Yes, diffusé le 10 octobre 1996. Ouais, on avance, là, on se rapproche de l'Halloween. Hey. Oh! J'avais oublié qu'il y avait des épisodes spéciaux. Je sais pas s'il y a quelque chose pour l'Halloween. Don't kill that. Je m'en souviens plus. Donc, frais de sa rupture avec Ariane, Carl en profite pour se pogner pas un, mais 2 rebounds. Il met à l'épreuve une nouvelle technique pour pogner des filles, faire pitié. Ses efforts n'ont toujours pas de succès avec Dominique, mais cette dernière lui présente quand même une de ses amies, Aurélia, une potentielle psychopathe avec un sérieux problème de jalousie. Par contre, il a aussi du succès avec Josiane, ce qui le place dans une délicate situation d'avoir 2 blondes. Josiane, la nymphomane. C'est vrai, hein? Puis Aurélia, la psychopathe, et Josiane, la nymphomane. Wow, mon minou! Carl fait donc appel à Vincent pour l'aider à naviguer entre les 2 filles. Le rédacteur en chef du journal, d'abord réticent, se laisse convaincre dans l'espoir d'en apprendre plus sur les filles, lui qui est un éternel célibataire. C'est pas de sa faute, c'est son intelligence qui lui nuit. En parallèle, Maria et Dominique participent toutes les 2 au concours de style de la revue Belle de beauté, souhaitant remporter les honneurs du plus beau style. Wow. C'est dans la catégorie des beaux résumés, là. Elle m'a touchée. Beaucoup d'invités dans cet épisode-là. Eh? On a encore Dominique, donc Isabelle Drainville. C'est assez. On est rendu épisode 2, 3, 4, Ouais. 5, 6, 4 épisodes en ligne pour un invité, c'est quand même pas pire. Puis elle rayonne pas dans celui-là, là. Non, c'est pas son meilleur. Dominique commence à me gosser. Oui. Euh, Moi aussi! Moi aussi! C'est comme moi! Ensuite, on a Guillermina Kerwin qui joue Aurélia. On a Claudia Paquette qui joue Josiane. Et on a Catherine Lachance qui joue Suzy Smith, la journaliste chroniqueuse de Belle de beauté. Donc, Guillerma Kerwin qui a fait des petits rôles. Ce que je vois, en fait... C'est ça qu'elle a fait Watatata. Non, attends un peu. Je l'ai déjà vue, elle. En tout cas, c'est clair que c'est école de théâtre, là. Elle a pas appris ça. Ben, sur IMDb, en tout cas, là, on la voit dans plusieurs choses. Donc, son premier crédit d'actrice sur IMDb, c'est Radio Enfer. Ensuite, 4,5, 3 fois rien, Rumeur. Ensuite, tu vois, Les Invincibles, Mère, Flashback, Saint-Bruno. Eh ben. Eh oui, la fameuse série. Oui. Tactique. Ensuite, 19-2 et dernier, en 2016, dans Feu. Mais elle semble plus être investie du côté du théâtre, sur le site, par exemple, du théâtre Denise Pelletier. Là, ça me surprend, elle est tellement délicate et c'est son jeu fin. Elle fait de la mise en scène aussi. Donc, par exemple, le Centre du théâtre d'aujourd'hui, elle a fait la mise en scène de la pièce Boga, saison 2022-2023. Boga avec des S? Des X? Non, au singulier. OK. Et ensuite, donc, pour ce qui est de... mon Dieu, je cherche
Claudia Paquette. Elle, j'ai pas trouvé grand-chose là, à son sujet. Là. Ça semble avoir Josiane, été... dans le fond? ouais, c'est ça, Josiane. Je vois, tu sais, Watatata, L'amour avec un grand A, Radio Enfer, tu sais, mais c'est pas mal tout, là, pas grand-chose. Et pour ce qui est de Suzy Smith, qui est interprétée par Catherine Catherine Lachance, qui est Judith dans Histoire de filles. Mm-hmm. Et là... Extrait devant public. C'est pas ça que je voulais. Patricia Judith. Patricia. Marie-Jo Des Patricia Judith. Marie-Jo Des histoires. Patricia Judith. Histoire de filles. Wow. Oui, donc c'était la Judith dans Histoire de filles. C'était tout pour cet épisode. Et c'est... Puis là, ben, tu me dis que tu le savais déjà, Oui, mais I ce know. que j'ai trouvé, c'est la conjointe de François Chénier. Ouais, c'est... Moi, je l'ai su après avoir écouté l'épisode parce que j'ai fait mes recherches après. Là, Ça l'a atténué c'est le ma malaise. job de faire des recherches sur les guest stars. Laisse-moi te faire des surprises. Je m'excuse. Mais, écoute, moi, je peux te faire un scoop. Elle roule pas vraiment CR. C'est un personnage. Elle roule pas CR pour vrai. Mais, en tout cas, je sais pas. Il y a rien que j'ai trouvé sur Internet qui dit qu'ils sont plus ensemble. J'ai vu un post Facebook de 2014 où ils célébraient leurs 20 ans d'union. Fait qu'est-ce qu'en 2024, ils vont célébrer leurs 30 ans. Ou la COVID a eu raison d'eux. Ils ont 2 enfants ensemble. Donc, ça explique la fin de l'épisode, en tout cas. Oui. Ben oui, clairement. Ben, ça explique. Peut-être que c'était déjà dans le scénario, là, que ça allait se passer comme ça, ce qui est encore une fois extrêmement douteux, là. Cessons le détournement, les scénarios de détournement de mineurs. Ça me met très mal à Hey, l'aise. c'est genre une prédatrice, là. Ouais. T'es assez cute dans ton linge. Hey, puis on pourrait aller au reste. Wow! Ouais, Oh! On va prendre des photos de toi, tu Ouais, sais, Chris! pour mettre quoi dans ton catalogue de pédophiles? Ouais! En Hey! tout cas, Hey! wow! Appelez la police! mais tout ça, quand même, pour comment ça se termine plus, puis son aisance, puis vraiment la scène une fois que l'épisode se termine, là. Yes. Parce qu'ils étaient déjà ensemble à ce moment-là. Là. Si ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble en 2014, je fais mes maths, ça veut dire 94. Retiens un. Il n'y a pas de chiffre. 94, donc ils étaient déjà ensemble. C'était nouveau. Puis tu sais, à la ça fin... faisait déjà 2 ans. Ben, à la fin, ouais, ça dépend. Ok. À la fin, ils se font une belle accolade, puis genre, tu sais, on voit clairement qu'il y a une complicité entre ces deux Ben, c'est une bonne personnes-là. accolade. Ils sautent d'un Ouais. ils sautent d'un bras puis ils l'embrassent dans le cou. Là. Ouais, c'est ça. C'est plus Ça qu'une- explique ceci. c'est plus qu'une accolade, ça, là. Donc, Malaise et détournement de mineurs, c'est le titre que je donnerais à cet épisode-là. Ouais. Merci de ta présentation. Dans mon souvenir, quand j'ai vu que c'était cet épisode-là, tu sais, puis que, bon, avec les 2 filles, j'étais comme, oh, pas cet épisode-là. Puis t'es-tu resté sur cette impression-là aujourd'hui? Non! Ah, Non, je l'ai Ah. plus apprécié. tant mieux pour toi. C'est parce que dans mon souvenir, il me semble que, OK, ça n'a pas changé. Ben, il y a du positif Je dans trouvais l'épisode. que les filles étaient vraiment intenses. Ça change pas. Elles sont vraiment intenses. Par contre, on dirait que j'apprécie plus certaines choses, peut-être le jeu ou certaines affaires. Mais le bond, la relation entre Vincent et Carl, c'est l'élément fort de ce qui m'a raccroché oui, mais à Flirty cet épisode-là. Carl a sa leçon aussi. Oui. Fait que, tu sais, il y a un couple d'affaires comme ça. Puis il y a certains moments que j'ai trouvé quand même cocasses, tu sais. Fait que je l'ai pas autant haï, là. Ah, moi, vois-tu, Tu sais, pas- honnêtement, là, il y a vraiment beaucoup d'épisodes dans la saison 1 là, que... Tu sais, quand je pense, mettons, le surprise party de Carl, là, arc, là, comparé à celui-là. Là. Ben moi, j'ai encore plus haï lui. Ah, ouais? Oh, mais mon Dieu, que j'ai hâte d'en parler. Allons-y. Je l'ai vraiment pas aimé. Donc, la relation entre Carl et Vincent est à son meilleur dans cet épisode-là. C'est même plutôt positif. J'aime que Vincent se montre aussi vulnérable. Mais il commence à se faire une dynamique de boys, là, les Oui. deux. Là. Même que Carl, il va carrément y dire à un moment donné, comme, ben là, t'es le seul gars qui est là en ce moment. Je suis Parce comme content. que- parce qu'on s'entend que Carl, il pouvait parler de... Ben, il peut parler
avec son cousin, mais tu sais, là, Léo, il est rendu en couple, tu sais, puis il est moins axé sur la chose. Absolument. Il parlera pas de ça avec Jean-Loup, puis c'est ça. Fait que Vincent, il a pas de succès avec les filles, mais en même temps, tu sais, il pense, il a des idées... Mais là, les auteurs savent que Léo s'en va, faut qu'il crée quelque chose, là, faut qu'il y ait un passage de... Ouais, puis Vincent, là, il est plus... Oui, il va avoir encore les petits accrochages radio, Classique, journal, puis tout ça, puis il va avoir aussi des épisodes plus tard dans la saison, le fameux La bande des rats de Vincent Gillinas, là, le livre, là, mais tu sais, outre ça... il y a quelque chose de plus de solide qui se fait, là, puis l'amitié naissante entre Carl et Vincent, là, et que c'est beau. C'est beau, là. Fait que c'est ça, j'aime beaucoup ça aussi, cette vulnérabilité-là que Vincent ose maintenant, tu sais, peut-être pas explorer, mais au moins dévoiler, puis tu sais, il commence à l'assumer un peu plus, le fait qu'il est célibataire, qu'il n'a pas d'expérience avec les filles, mais il demeure tout de même arrogant, là, tu l'as dit tantôt, là, c'est que son intelligence qui lui nuit, puis tout ça. En tout cas, bref. Cold Open? Yes. Les Olympiades de natation. J'ai besoin de beaucoup d'explications. Là. J'ai un cerveau plutôt graphique. Généralement, je suis capable de faire des liens. Comment une médaille s'est retrouvée dans le filtreur? Ouais! Bon, là, j'ai cherché. J'ai dit, c'est quoi le rapport? Une médaille, ça flotte pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Faudrait, écoute, prochaine fois qu'on va nager, là, On trouve on portera plus attention aux filtreurs. qui sont d'ailleurs aucunement accessibles pour le commun des mortels. Je veux dire, il faut passer par la chambre des machines. Ben, je sais pas, c'est sûr que des fois, c'est dur d'aller dans le creux de la piscine, hein, Et comme pour chier. essayer d'aller retrouver une palme. Va chier. Arrive à tout le monde, OK? Oh, mais entre nous. Fait que c'est ça. La médaille de bronze est dans le filtreur. Mais une palme, ça coule. OK? Je la revois encore. Puis moi, non! La palme, tranquillement, pas vite, tourbillonne. Hey, c'est Jusque fucking vers creux, les là. tréfonds de la piscine du Pips. Oh, de toute beauté. Merci au chevalier servant qui a été capable de... Hey, moi, pour vrai, Hey, c'est la genre pression, 3 je la mètres, supportais oublie pas. ça, Ouais, là. non, c'est ça. En tout cas, mais mes tympans l'auraient pas pris. Mm. Fait que c'est ça. Je comprends pas dans quel contexte c'est possible. Ah, Une c'est médaille... deux cold open de suite un peu farfelus. Ouais, là. c'est ça. Comme pas tant rapport. Ouais. Scène 1, OK? Oui. Maria désire participer à un concours pour la revue. J'ai écrit « Bête de beauté » parce que dans cet épisode-là, personne n'articule, on dirait. Non, c'est belle de beauté. Oui, je le sais. Bon, ils le disent plus tard, je l'ai finalement changé. Mais dans ce cas-ci, j'avais entendu Bête de beauté, je l'ai rembobiné. J'ai dit, il me semble que ça n'a pas rapport. Ah, Tu vois-tu? l'as rembobiné, genre, sur ta cassette? OK. Ah, ta gueule. Hey, arrête de me parler de même, tu m'envoies chier. T'as commencé. Donc, le concours qui nécessite de se faire prendre en photo avec un appareil photo jetable des années 90. Elle demande à Vincent, qui se sent clairement dépassé par la technologie. Non, mais en tout cas, Dans l'annonce, c'est un singe qui s'en sert. Vincent lui propose de plutôt demander à Dominique, wow, là, ça se fait pas, des affaires de même? Depuis quand une fille demande une faveur à une autre fille? ben oui, hein. Des plans pour qu'elle sabote. Hey. Encore des clichés, tu sais, Oui. de trucs, ouais. On sait plus comment être une fille. Mm. On verra que une compétitivité naître en elle. Mhm. Entre-temps, Two-Face Carl entre et joue la comédie. Il tente de faire pitié. Là, il dit « Marianne m'a laissé ». Puis là, plus tard, ils vont dire « Ariane m'a laissé ». Puis, un moment donné, ils disent même « qu'Ariane m'a laissé ». En tout cas, leur karma, là, Dominique lui fera comprendre que elle l'a pas laissé, c'est leur karma qui se sont séparés. Mhm. Et de fil en aiguille, de discussions désagréables et malaisantes à une autre, elle finira par lui promettre qu'elle lui présentera son amie Aurélia pour le consoler. OK, fait qu'on reprend ça depuis le début. Tabarnache. Fait que là, Là- Maria, qui est magnifique, Hey, d'ailleurs... non, mais j'allais Wow! dire, mais wow! C'est son plus beau look Ouais, ever! ever, ouais. Genre, yowzer! là. Ouais, une jupe Yowzer! culotte noire avec des bas de nylon noir, Un beau petit chemisier transparent à poids. crop top. Allô? C'est-tu ta montre? Ouais, c'est ta montre! C'est Siri qui s'est même parlé. Oh,
Pouf! Ok, Fait que là, j'étais il y a eu comme, un blanc. Qu'est-ce qu'elle dit, la madame? OK. Oui, ben Maria est magnifique avec son crop top à pois, son polka dot, avec une petite boucle en avant. C'est un petit chemisier. Tout en voilage Oui. aérien. C'est beau, là. C'est beau. Là, Ouais. les petites lunettes soleil qui sont un peu lettres, là, mais tu sais, on comprend ses que c'est cheveux plus pour sont ses cheveux. beaux. Ouais, c'est plus pour ses cheveux. Ouais, c'est ça. En tout cas, vraiment, là, Puis là, elle une pose. beauté. Puis là, on voit que Vincent, il est mal à l'aise. Est-ce la caméra, le malaise, ou est-ce le fait que, t'es sexy, puis il faut que je te prenne en photo? Ouais, c'est ça. Ben là, il est pas... Ben, il dit carrément, il dit, ben, je suis pas habitué, là, avec ça, là. Fait que d'après moi, c'est ça. C'est pas l'appareil photo, C'est un double là. sens. Ouais, exact. Puis là, comme t'as dit, elle va dire, ben là, c'est l'appareil le plus simple sur le marché dans l'annonce. C'est un singe qui s'en sert. Ben, ça a l'air que je suis pas habituée avec ça, les singeries. Il est quand même toujours sa bonne répartie. Plutôt fin. Et là, on apprend que Dominique, c'est la photographe du journal. Fait qu'elle avait pas juste les horoscopes. Mhm. Good for her. Parce que les horoscopes, on s'entend à payer sur random, là. Ouais. Là, Maria, là, elle va faire plusieurs commentaires comme ça là, dans la saison. Je pense qu'elle l'a probablement déjà fait. Là, mais tu sais, quand... Comme quoi, Dominique, elle a pas de style, là. Non, mais son affaire de tu demandes pas une faveur à une autre fille, puis... On peut-tu avoir comme Le sisterhood. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est... On veut ça, là, une sororité. Ouais, parce que Maria, c'est comme, non, moi, les gars, c'est juste pour les avoir comme des chums, mais les filles, ils essayent juste de me backstabber. OK, fait qu'elle que... elle est où elle l'amitié, essaie elle-même, le ouais. scène là-dedans? Là, Ah, tu sais, c'est pas super, là. Puis là, ben, est-ce que t'as réussi à noter ce qui était écrit sur le tableau derrière? Oui, c'est marqué « Voir à bien observer les règles de conduite au microphone, NBD, Monsieur Giroux, Carl, avec un K. » Notez bien. Ouais, ben, c'est ce que j'ai pensé, là. Notez Directeur, bien. Monsieur Giroux. Ah, le D, ça doit être directeur, Monsieur Ouais, Giroux. c'est ce Ouais. que je pensais. Notez bien, ouais. C'est pas signé Carl Ouais. avec un K? Ouais. Fait que quand c'était écrit... Bon, c'est pas parce que je veux te prendre dans le détour. Disque à remplacer. C'était écrit Cam. Parce Non, que moi, je c'est un pense que C je pense que c'est juste quelqu'un de qui plateau sait pas comment qui écrire sait Carl. pas écrire Carl. Ok, Ben, c'est ça pas peut possible. s'écrire avec un K. Oui. Mais on... À un moment donné, tu choisis. Là. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est admis que c'est Carl avec un C. Oui. Mais, tu sais, OK. aléatoirement d'une personne à l'autre, je pense que c'est juste... Parce que il va y avoir un autre message à un moment donné. Puis je pense que c'est marqué « voir à bien observer », puis il n'y a pas d'accent grave sur le « a ». Il y a des fautes, Il y a là. des fautes. Ils ont tu sais. laissé des fautes par choix, là. Volontairement. Je sais pas, là. Fait que, mais c'est ça qui est marqué sur le tableau noir. Bon, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en ondes que apparemment C'est sûr que oui! Monsieur Giroux a jugé bon qu'il devait intervenir, Il y a là? une histoire en arrière de tout ça, là. Ouais. Là, comme tu dis, Carl, il rentre, tu sais, puis là, puis là, il fait donc pitié, puis les gros soupirs, puis... Fait que là, Vincent il va dire « Ah ben, le 4 qui dit pas de niaiserie, la fin du monde est proche. » Mais encore une fois, on s'excuse. Ça bouge, hein, il y a de la vie dans cette maison-là. L'authenticité, Carl, t'as-tu essayé ça? Essaye ça. Ouais. Tu vas voir, peut-être que ça va payer. Calice. Pas obligé de toujours utiliser des subterfuges pour arriver à tes fins. Ouais. Puis là, ben, avec son échange avec Vincent, ben là, Carl va lui dire, ben, tu sais, toi, t'as pas de blonde, nanana, c'est toujours un peu à ça que ça revient, tu sais. Puis là, ben, Vincent, tu sais, qui dit, ah, qu'est-ce que ton blonde? On dirait que mon intelligence me nuit. Non, ce qui te nuit, c'est... Comment C'est je des te dirais phrases bien ça? de même. C'est ça. C'est ta vantardise, Ouais, c'est ça. T'es une marde. c'est ton ego surdimensionné, c'est pas ton intelligence. Absolument. Mais en même temps, c'est sûr que au secondaire, tu sais, souvent, c'est pas les... C'est pas les nerds qui pognent. Non, C'est pas l'intelligence qui est au cœur de... c'est pas cool. Non, c'est ça. Puis surtout pas en 1996. Peut-être plus en 2023. Je pense que on valorise un peu plus ça, là, l'intelligence, puis je sais pas, l'éducation. J'en ai aucune idée, mais j'ai le sentiment que c'est moins mal vu d'être un nerd. Parce que, tu sais, on s'entend, mettons, ben Vincent enlève-y justement son côté prétentieux, puis tout ça, là, tu sais.
après ça, mettons Léo, ou tu sais, des gars de même. C'est le genre de gars qu'une couple d'années après, c'est comme « Ah ouais, ça aurait été eux autres qu'il aurait fallu peut-être... tu sais, c'est pas Carl, là. Non. C'est pas Carl le Absolument Cacharet, là, en tout cas. Donc, il y a cet échange-là. Puis là, après, Carl va répondre à ça. Il va dire « Regarde-toi dans le miroir, bien comme il faut, tu vas voir que c'est pas rien que ton intelligence qui te nuit. Hey! Il est pas laid, Vincent! En plus, aujourd'hui, il porte son beau chapeau. Ouais! Il a fait un beau petit style avec sa petite veste pis tout. Hey! Wow! Pas comme s'il avait sa casquette pas de palette, là. Non! Son petit casse. Non, ouais, c'est ça! Là, il a son bon... Hey! Son falloir- ombo. Va falloir que je le mette sur les réseaux sociaux. J'ai commencé... Là, je suis en retard, là. J'ai commencé à écouter Sex Education, là, sur Oh my Netflix. God! Moi, c'est tout le temps de même. Je commence à écouter les affaires quand il y a comme à peu près 3-4 saisons, puis que c'est comme ça à la fin. Et j'ai manqué toute le hype. Mais en tout cas, au moins, c'est le fun. J'ai du contenu à écouter. Puis Absolument. j'ai pas besoin de... Tu sais, je me T'as suis pas de pression? me suis tapé toute tête de l'assaut, là, c'est fini. Là. J'ai eu du plaisir, j'ai pleuré, j'ai ri, mais bon, c'est fini. J'ai pas besoin d'attendre. En tout cas, bref. Puis dans l'épisode, je pense que c'est dans l'épisode 2, mon il se prépare pour aller à un party, puis honnêtement, je jure, il met une casquette pas de palette. Ça se peut pas. C'est vraiment comme une calotte, puis... Mais est-ce qu'elle a un rebord? Genre un peu comme un beanie Non! casquette? Parce que ça revient, là. Il y a des casquettes qui ont l'air d'être des beanies. orange fluo en plus. Oh my God. En tout cas, je vais faire un screen, je vais retourner, je vais faire un screen grab, puis je vais faire une comparaison avec Vincent. C'est malade. En tout cas, ça pour dire que s'il avait porté sa casquette pas de palette, là, ça aurait été une autre paire de manches. Mais là, il y a un beau petit look, là, Vincent. Oui. Là. Fait que, beau retiens tes garçon. paroles, Carl. Fait que, quand Dominique avait arrivé, tu sais, là, finalement, Maria avait demandé de la prendre en photo. Puis elle disait, voyons, tu te piches sur le monde comme avec un appareil photo. Tu te prends pour Raymond Baudouin. Hein? Raymond Baudouin? Le seul et l'unique. Le seul et l'unique Raymond Baudouin. Ça, bon, c'est une référence très, très, très 90. Ici. Absolument. Mais Raymond Baudouin, donc un personnage des Bleus Poudres, interprété par Pierre Brassard. Mhm. Les Bleus Poudres, qui était un groupe humoristique des années fin 80-90. Très politisé. Qui avait justement une lecture humoristique, satirique des nouvelles. Un peu plus cynique qu'Infoman, mais quand même. Ouais, dont, comme il ne s'en fait plus... comme Gilbert. Comme Gilbert. Oh, je pourrais plus jamais entendre ça. Non. Raymond Baudouin est particulièrement célèbre pour son altercation avec Pierre Elliott Trudeau. Dont on a déjà parlé ici dans le pod. Oui, donc qui, justement, là, bon, Pierre Brassard, il était après, tu sais, puis Pierre Elliott Trudeau, il a donné des claques, il a essayé de donner un coup de pied, tu sais, il a... honnêtement, ça aurait pratiquement pu passer pour des voies de fait, là. Absolument. Mais c'est ça. Donc, c'était un journaliste avec son espèce de cardigan bleu poudre, d'où le nom du groupe, les Bleus Poudres, bedonnant avec sa petite barbichette, ses lunettes, puis il avait le don de poser des questions. Embarrassante. Ouais. Et, Quel homme. insistante. Donc, c'est ça pour la référence à Raymond Baudouin. Mais si Dominique avait su ce que les selfies étaient en 2023, parce qu'elle dit « Hein, tu traînes un appareil photo à l'école, mais c'est pour te faire prendre toi-même en photo. C'est comme un peu... je sais pas, il y a quelques... Tu sais, c'est comme, à ce moment-là, elle pointait, dans le fond, le narcissisme derrière cet acte-là de se faire prendre en photo. Puis en 2023, le selfie est une monnaie courante, là. Je veux dire, tout le monde... C'est comme si... Ouais, c'est ça. C'est dans le fond, tu sais, un appareil photo, c'est pour prendre des choses en photo, tu sais, mais pas de se prendre soi-même. Parce qu'en bout de ligne, ça va toujours être la même calice de photos, là. Tu sais, le nombre de personnes qu'on va voir leur Instagram, tu cliques sur leur face, puis... Ah, c'est rien que des selfies d'eux autres, mais OK. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette personne-là? Fait que t'as raison. Qui es-tu? Quand on met ça en perspective... Ben, c'est ça. Après ça, elle va y dire, tu sais, ça, c'est typiquement Scorpion, tu traînes un appareil photo à l'école, mais c'est pour te faire prendre en photo. Fait que là, tu sais, je commence déjà à être tannée, là, de, tu sais, genre, c'est vos karmas qui se séparent, puis mon biorhythme puis après ça, les Vénus en Capricorne, puis ton signe, c'est ça, là, tu sais, ça... Mais là, ouais, c'est ça. Mais là,
si ça avait juste été, c'est typiquement Scorpion, puis là, on passe à autre chose, mais c'est que là, ils en font comme pas une... Maria fait comme, puis là, elle est comme un peu offusquée, elle dit, non, elle dit pas, c'est pas grave, c'est juste que c'est classique Scorpion, tu sais. Mais bref. Ouais, en tout cas. Mais grâce à ce concours-là, Maria va pouvoir enfin cruiser avec des gars plus vieux dans d'autres écoles secondaires et qui sait, peut-être même dans les cégeps! dans des cégeps! Tabarnak! Aller Maria, ramasser d'autres BHL. Oui. C'est comme parce que ça a été un succès, là. Oui, vraiment. D'ailleurs, Maria va ressortir son petit pleurnichage de tarte aux nouilles un peu plus tard dans l'épisode. Là. Mais tu sais, quand elle fait mention du concours de la revue Belle de Beauté, tu sais, quand elle va dire quoi? La bitch de l'année? Ça, c'est un beau commentaire pertinent, Carl. Mais tu sais, le mot bitch déjà à l'écran, OK, fine. Ouais. 2023, je suis pas sûre que ça passerait. Tu penses? Ah, c'est sûr, c'est coupé. Ben, j'ai toujours trouvé que bitch en français, c'était moins connoté péjorativement qu'en anglais. Peut-être. Mais je suis pour les convaincue que ça anglophones, passera genre bitch, c'est vraiment c'est salope, tandis que, tu sais, genre, t'es bitch, c'est juste comme t'es un peu mesquine. pas. Ouais. Peut-être. Je sais pas. Ben, c'est mon impression, là, mais parce que j'ai pas l'impression que ça avait peut-être la même, que c'était connoté à ce point-là. Bref. Là, c'est ça. Dominique, elle dit, ben oui, je vais te prendre en photo. Oui, mais elle va te prendre en photo, puis j'ai une petite nouvelle pour toi, Maria. Tes photos sont pas bonnes, là. Parce que Dominique est là avec un appareil photo À deux jetable pieds de la face. d'elle. Tu seras pas pris en photo des pieds de la tête. Des pieds à la tête, je suis pas sûre que tu vas être bien cadré. En tout cas, bref, on repassera pour le photo Puis qui shoot. plus est, son style n'est pas du tout original. Ben, c'est Mais ça. elle conjugue le charme classique et la fraîcheur souriante de la jeunesse. Hey, mon style, là, tu sauras qu'il est original. Je cherche une nouvelle élégance. on est proche d'encore la beauté est une aventure qui arrive demain, là. Ouais, mais j'aimerais ça, moi, être capable de qualifier mon style, de dire que c'est une nouvelle élégance mêlée à un charme classique, la fraîcheur souriante de la jeunesse. La fraîcheur souriante de la jeunesse, peut-être de moins en moins. Mais en tout cas, on va essayer de garder l'élégance et le charme classique. Du moins. Oui. Puis là, pendant que Dominique elle prend les photos de Maria, elle va dire OK, détache le bouton du haut. Hey, wow, ça va faire, là. C'est quoi, t'es-tu photographe pour Playboy? La réponse de Maria est excellente. Pour le Occupe-toi des style, photos. c'est moi qui Ouais, c'est décide. ça. Occupe-toi des photos. Moi, le style, je m'en occupe. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que ça devrait les... On parle de les convaincre, puis après ça, veut dire, c'est Carl qui va dire, je pense, devrait les convaincre qu'il reste au moins une épaisse pour acheter leur revue. Fait que, tu sais, c'est... Je crois que Carl est vraiment une belle opinion de tout ça, là. Carl, il va essayer aussi sa... Mais alors que 2 minutes plus tôt, il faisait pitié devant elle pour essayer de la séduire. Ouais. Mais c'est ça, il est inconsistant. Mais là, il va reprendre là, son sketch là, du petit gars qui fait pitié. Puis là, Dominique, elle va dire on dirait que le 4, il file pas aujourd'hui, ta litière est pleine. Puis là, il va dire qu'Ariane l'a laissé tomber. Puis là, c'est là, comme tu dis, que leurs karmas se sont séparés. Elle va y faire une suggestion un peu poche là, d'avoir un karma au velcro là, pour que ça soit moins difficile de se séparer, là, en tout cas. Et là, elle va y dire qu'à Saint-Pite, quand ils sevraient les veaux, ben ils braillaient beaucoup, tu sais, ils braillaient comme des veaux. Mais qu'après 2 mois, ils reconnaissaient même plus leur mère. Fait que peut-être qu'Ariane, là, c'était juste une vache dans le fond. What? Ça va pas, là. Qu'est-ce que c'est ça? Vraiment, là, l'image des femmes là, dans cette scène-là est dégueulasse. Là. Mais tu sais, ça serait une belle étude dans un bac en études Féminine, je sais pas quoi, là. ouais, ça serait malade. Ouais, c'est pas glorieux, mettons. Non, vraiment pas. Puis, ben là, comme tu mentionnais, Dominique, elle va suggérer de le présenter à son amie Aurélia. Parce que lui, il sent un vide à l'intérieur de lui-même, hein? Il dit « Je me sens assez vide! » Puis elle dit « Ben non, t'es pas vide! » Elle dit « T'es un gars plein! Plein de toi-même! » Et j'ai eu peur. Elle va slider. Elle va lui dire qu'il est plein de marde. Il mériterait. Ceci ou cela. Puis Carl, il s'essaye encore avec Dominique. Crème, il comprend rien. Décroche, man! Décroche! T'es pas son genre, elle veut rien savoir. Arrête d'essayer de la taponner, vierge. Lâche-la. Mais là, moi, je suis un peu inquiète du fait que Aurélia, c'est l'amie de Dominique. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait à se tenir avec une folle de même?
pour vrai, c'est une excellente question. Puis, ben peut-être que c'était Alors, volontaire. veux-tu à Carl d'y présenter Exact, cette fille-là? c'est ça, c'était volontaire. Y a-tu besoin de ça? Caroline. Une petite débile, là? Non, mais, tu sais, là, on parle un peu, justement, de l'image des femmes, là, puis tout ça, là, mais sans vouloir porter à la tête, une folle de même, là, c'est lourd. Oui, oui. Tu sais, quand Jocelyne a dit à M. Giroux, à cause qu'il était déprimé un peu parce qu'il était divorcé puis qu'il n'arrivait pas à se matcher, qu'il avait de très graves problèmes psychologiques, je veux pas savoir ce que Jocelyne penserait de cette fille-là. On là. s'ennuie de Jocelyne, on en aurait eu besoin aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Oh boy. Fait que c'est ça. Fait qu'elle dit finalement qu'elle va lui présenter une de ses bonnes amies. Oh, il est pas intéressé. Puis là, finalement, elle lui dit, ben, elle est cute. Ah, OK, là, ça me tente. Ouais. Mais dans son fond, en arrière de sa tête, elle dit, ouais, mais c'est une crise de folle. Tu vas payer mon sale. J'adore. Merci, Dominique. J'aime ta technique. Ben, en tout cas, on va essayer peut-être. C'est probablement pas l'intention, mais je préfère cette lecture-là. Oui, moi aussi. Scène 2. Scène 2. Utilisant son jugement impeccable, Carl confie ses problèmes de double date à Vincent, qui se sent à raison persécuté par les agissements de Carl. Il lui demandera son truc. Dominique, de son côté, a envie de backstab Maria à son propre concours en participant elle aussi. Elle demandera à Carl de la prendre en photo et, sur l'entrefaite, entrera Aurélia, qui a déjà des comportements d'une jalouse parano-possessive. Elle lui offrira un bracelet qui a toute l'apparence d'un tracker GPS. Malaise, frenchage de main, plus malaise, mon loup, wouf, wouf. Ça va pas. Scène désagréable du début à la fin. Ben Le là, seul il y a quand élément... même le bout avec- hey. Laisse-moi vente. Le seul élément positif, c'est Vincent. Oui. Point. Oui. Donc, la scène commence. Vincent sort du local du journal et, clairement, souhaite quitter le local, puis tombe face à face avec Carl. Sur le tableau noir en arrière, c'est écrit « Notez bien, réunion comité vendredi Réunion comité S. ». Oui, comité au pluriel. C'est comme... OK. Je cherche pas lequel. Puis là, Carl va dire « Hey Vincent, fallait que je te parle. » Il dit « Attends, là, qu'il y ait du monde dans le local, là, ça donne rien de s'engueuler s'il n'y a pas de spectateurs. » Ce qui prouve encore plus que leur animosité n'est qu'un jeu de coq pour le show. Absolument. Ces gars-là ont une relation plus forte encore. Oui. Puis ils vont le découvrir, j'imagine. Donc, c'est ça. Là, comme tu dis, là, l'amie de Dominique, Aurélia, va faire son entrée. Mais avant ça, bon, il y a l'échange entre Carl et Vincent. Puis là, Vincent, il est comme « Tu vas sortir avec les deux en même temps? » Ben non, là, une à la fois, mais j'alterne. « C'est pour m'écœurer que tu me dis ça? Merci, ça marche? Ça n'a pas de bon sens d'être manipulateur, menteur puis profiteur comme toi. » Comment t'as tu fait? Donne-moi ton truc. Mais c'est ça, tu sais. On parle ici de polygamie en série, là. Oui, vraiment. mais tu sais, pauvre lui, je sympathisais quand même. Là, c'est pour m'écœurer. Tu sais, le gars, là, il est là, genre, pis woe is me, genre, j'ai deux blondes, je sais pas laquelle choisir, bouhou. Puis pendant qu'il dit ça à un gars qui a jamais eu Un de incel, job de là. sa vie. Come on! En tout cas. Ouais. Puis là, il va commencer à dire à Vincent, tu sais, bon, j'ai découvert plein d'affaires, là. Une fille, ça veut pas juste que tu sois attiré par elle, ça veut que tu aies besoin d'elle. Elles ont tout un petit côté garde-malade. Avec toi, ils sont servis parce que t'es malade en esti. C'est ça qu'il dit? C'est pour ça que les malades comme toi, ils pognent autant. Hey. Malheureusement, il y a un peu de vrai là-dedans quand il y a des femmes qui, vont tellement Mère Teresa, essayer là. de changer. Je vais le changer. Non! Pour moi, il va vouloir changer. Non, il va changera tellement pas. m'aimer. Ouais. N'allez pas dans cette route. Puis, tu sais, s'il n'y avait pas d'autre choix, mais c'est parce que des gars, il y en a, là. Mhm. Hmm. En tout cas. Puis là, il va y dire, Vincent, de façon très rationnelle, il dit « Pourquoi un gars qui a pas de blonde t'aiderait à en garder deux? » Ouais, c'est ça. C'est comme mathématiquement, ça marche pas. Puis Vincent, pas Vincent, mais Carl du tac au tac qui va répondre « Ben c'est bien simple, pour 3 raisons. Premièrement,
par solidarité masculine. J'ai noté ici solidarité masculine, moi le sac. Deuxièmement, pour apprendre. OK. Fin didacticien. Troisièmement, si ça t'arrive un jour, tu vas avoir besoin d'un complice. Ah, je sais pas quoi dire à ça, là. Comme si c'était une bonne affaire. Ouais. C'est comme jouons avec les émotions des filles. Mhm. Aussi folles qu'elles peuvent être. Elle mérite pas ça. Non. Puis là, Vincent, tu sais, il va être comme, OK, là, mais faut pas que ça se sache, là, puis faut surtout pas que Dominique, elle le sache, parce que si elle sait que je fais ça dans le dos des filles, elle voudra rien savoir de moi. Tu vois, Vincent? Tu sais, tu comprends? Docile. Ouais, c'est ça. Puis là, Dominique, elle va rentrer, puis Vincent, il va dire, « Oh, allô, Dominique, t'es particulièrement resplendissante aujourd'hui. » C'est pas ça qu'il faut faire. Pourquoi c'est pas ça? Faut faire pitié. Et moi, j'allais dire, je dis, voici un compliment qui a pas l'air d'être genre un prédateur sexuel, là. Tu sais? Puis là, elle va y répondre, quoi? Les autres jours, tu me trouves pas correct? Fait que je vais dire, je vais aller finir mon éditorial. Puis ça, c'est la première fois qu'il dit dans l'épisode, puis ça va revenir une couple de fois, mais j'aime bien comment il utilise cette excuse-là pour se sortir des situations embarrassantes, là. Ouais. Mais tu sais, j'étais comme, oh, tu sais, nice shot, Vincent. Yes. Compliment, tu sais, tu lui dis qu'elle a l'air resplendissante. Bon, ça fonctionne pas, là, mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais, ça peut être un slow play, là. Tu sais, commence à y faire des compliments, puis tu sais, fais-toi une place dans son affection, puis Mon Dieu, tu ultimement, l'apprécies. c'est ça. Au lieu d'essayer d'embarquer sur elle, puis genre d'y pogner les cuisses, puis manger à la face. Ce sont des exemples tout à fait abstraits. Oui, mais j'ai sorti ça de top Comme of my ça. head. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à C'est ça. tellement C'est peut-être- spontané. Ouais. Puis là, tu sais, Dominique, elle va demander à Carl de la prendre en photo. Puis là, Carl, il va dire, moi, des photos, hey, le king de la photo, moi. Calisse. Carl, ça suffit. Arrête de te prendre. Puis lâche, Maman. là, c'est non. Oui. Puis là, elle va, tu sais, elle met sa jambe. Oh, j'aime ça, la petite jambe sur le bureau, là. Puis, mais comme tu dis, c'est ça, là. Finalement, Dominique, elle aussi, elle a le goût de s'inscrire au concours Belle de beauté. Fait elle aussi, elle a envie de se faire dire qu'elle est belle, ou tu sais, elle a besoin de validation. Elle, son petit kit, On repassera. ouais, col en vert, kaki, genre. Elle est full olive. Joel. Elle a une jupe, une jupe culotte. Elle est about to veste, drop out rap. En jeans. Elle a une casquette aussi en jeans, des genres de petites casquettes de train, en tout cas, en jeans. Elle a une chemise carottée avec un t-shirt ou une camisole noire. Puis elle a un shitload de bling-bling dans le cou. Man, She's about to drop some rhymes. c'est une qui se retrouverait au fond de la piscine au Peps, là. Il manque juste une part de grills, genre dans... C'est quoi ces colliers? Elle a donc On est vraiment loin du charme et de la fraîcheur. les gros Joel or dans le cou, tu sais. En tout cas. C'est ça, je suis pas sûre. Moi, je suis sûre, Anastie, c'est lettre. Yirk. Mais tu sais, OK, Maria, elle a pas été correcte avec elle en disant, ah, tu sais, voyons donc, là, c'est sûr que tu m'arrives pas à achever, puis tout. Mais bon, de s'inscrire un peu, en tout cas, bref. Mais Dominique, elle est sûre d'elle, tu sais, puis elle pense qu'elle a sa chance aussi, puis finalement, elle va l'avoir, là, mais un peu par défaut, mais en tout cas. Fait que son look est un peu Hey, elle a discutable. gagné le prix de l'originalité, là. Tu sais, entre toi et moi, là, dans les concours, là, Ouais. c'est le prix qu'on donne aux gens qui sont spéciaux. OK. Fait qu'en tout cas, un autre photoshoot qui va donner des photos de marde. Mhm. Puis là, ben là, c'est là que Aurélia a fait son entrée. Puis là, ça commence déjà avec un « Ouais! C'était pas nécessaire de me le présenter si c'était pour me le piquer après! » Ben là, j'ai juste demandé de me prendre en photo. C'était pas nécessaire! Hey, wow! Crime, elle parle dans son cerveau. Ça vient d'où, ça, vierge? Je me suis pratiquée en cachette. Je me suis pratiquée en cachette. J'ai comme... je m'excuse pour mon petit fond de... ma petite fin de fille malade, là, avec mon rire. C'est moi! Je suis
perdu si je ris trop. OK, on continue. On enchaîne. Oh, mon sein, Ressaisis-toi! Bon, place-toi! Oh. On voit la modulation. Ouh, je vais mettre face de Jocelyne. Oui. OK, je vais essuyer mes larmes. Ah là là. Fait que là, la folle a fait son entrée. Solide. Puis là, Carl qui va lui dire souris, ma bichette. Est-ce que là, faut que je dise ta phrase? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Comment ça? Tu m'appelles ta bichette? Hey, je l'ai plus, là, je l'ai perdu. Comment ça? Faut que tu le dises dans ta tête. Comment ça? Comment ça se fait que tu m'appelles ta bichette? Hier, tu m'appelais ta doudou? Ta doudou. Fuck, man. Fuck me tout. Puis là, quand il essaie de la rassurer, il dit chérie, tu coupes les cheveux en 4, là. C'est pas Léo comme phrase. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, boyfriend Carl, je suis pas sûre. Puis là, Ça fait une semaine, ils sont ensemble, là, puis ça y va par chérie, doudoune, doudou, Bichette. bichette. Like, come on. Puis là, il donne... Excusez, mon Dieu, je vais mourir. Non, ça va être... Tu vas survivre. On va passer au travers tous ensemble. Elle donne le bracelet. Puis elle dit comme ça, là, t'auras toujours l'impression que je te tiens par la main. Est-ce que c'est toi qui le fais? Ben oui. Et je voudrais pas que tu portes quelque chose qui aurait pu avoir été fait par une autre fille. Hey, genre stalker. Puis là, il pogne la main, genre. Puis là, elle commence à y mordre, puis à y manger à la main. Puis là, Je m'excuse pour les bruits mouillés. Carl, il est traumatisé, ben raide. Il va falloir que je jette mon disque d'Alanis Morissette, qu'on se le rappellera quand on a étudié les tops... Peux-tu me passer un Kleenex, s'il te plaît? Non. Je suis complètement décontenancée. Boy. Ouais, quand on a fait le top de 1996, qu'Alanis Morissette était au top, sommet, oui. au sommet. Donc, c'était vraiment de circonstances. Puis là, elle l'invite, elle dit qu'elle a parlé d'elle à sa mère, puis que là, elle aimerait se rencontrer. Puis là, Carl... Elle l'invite à une fin de semaine au chalet, oui, là. après une semaine. Wow! Elle connaissait pas pantoute, là. Non. C'est pas comme si c'était genre un ami qui devient un chum ou, tu sais, quelque chose. Non, là. Ça fait une semaine, c'était un peu inconnu, puis je t'invite au chalet pour te présenter à mes parents. Ah, ben, Puis Carl qui est comme, j'ai tellement hâte de la féliciter. Pourquoi? Ben, pour toi. Ah, t'as tellement le tour avec moi, c'est quoi? T'as tellement le tour avec moi, mon loup! J'ai vu Cédric, mon ex, à la cafétéria. Il est tellement jaloux. Faudrait pas qu'ils nous voient ensemble. Si elle a dit que lui, il est jaloux, ça a eu mes genre couple de débiles. ils sont faits l'un pour l'autre, là. Vraiment, genre, Jesus. 2 personnes avec des troubles psychologiques graves. Puis là, il dit, mais pas besoin d'aller à la cafétéria, on va rester ici. Donc, on sait très bien que son subterfuge, c'est de faire en sorte que les deux filles se croisent pas, là. Puis là, elle dit « Oh, mon loup! » Puis là, elle commence à y japper dans le cou. Hey, wouf, hey! C'est là, hein? Mais tu sais, c'est dans les bloopers aussi, ça revient, là, où elle en met beaucoup, là. Mais, en tout cas, on va lui donner pour sa performance intense. Oui, en termes d'intensité, c'est pas ce qui manque. Bon. Non. Est-ce que c'est surjoué? Oui. Ouais, mais en même temps, je trouve que il y a eu des guest stars pires que ça. Tu sais, au moins, c'est pas juste genre, je suis vraiment baveuse. Ouais, je comprends. Je suis vraiment, tu sais... Elle a son elle se unicité. démarque. Ouais. Mais je sais pas, on dirait que... Il y a comme un décalage entre elle et les autres. Là. C'est comme... C'est la pire. Mais quoi que Josiane est quelque chose. Là. Ouais, ben parlant de Josiane, allons à la prochaine scène. Scène 3? Oui. Carl et sa deuxième blonde, Josiane, la nymphomane, mangent à la cafétéria. Josiane a des comportements tout aussi manipulateurs qu'on a déjà vus de la part de Carl. Mm-hmm. Qui plus est, il lui sort les mêmes lignes de charmeur qu'il a sorties à sa blonde numéro 1. Bon joueur, Vincent prendra son rôle de wingman au sérieux et viendra sortir Carl d'une situation dangereuse. Carl promettra, en quittant, à Josiane une chanson à la radio.
Ouais. Fait que là, Josiane, elle lui donne une casquette Mhm. avec palette. Une casquette rouge. Puis là, Carl, il va dire, comme ça, je vais toujours avoir l'impression que tu me tiens par la tête. Je veux dire, je vais toujours t'avoir dans la tête. Puis là, elle répond, une chance que je t'ai pas donné une paire de boxers. Elle essaie de dire qu'elle aime pas ça, être à la cafétéria, puis qu'elle aimerait ça, tu sais, peut-être aller au local de la radio. Puis là, Carl, lui, il veut pas. Elle veut de quoi parce de plus que... intime, là. Mais oui, Parce que la cafétéria... elle est sexuelle. Ouais. Puis là, ben, Carl, qui, lui, il veut pas, évidemment, qu'elle aille au local de la radio parce que ça, c'est le territoire d'Aurélia. Il va répondre que, ben, au local de la radio, c'est un règlement de la gang. Les chums et les blondes sont pas admis. Tu sais, genre, en catégorie fucking menterie, là. Quel point t'es crosseur, Carl Charest. Ça, c'est ce que j'ai noté dans mes notes. Puis là, ben, elle va vouloir l'inviter à souper samedi. Puis là, il va dire, samedi qui s'en vient. Oh non, je peux pas, j'ai une réunion à la radio. Hey, là, à quel point la radio a le dos large, Ouais, sérieux. c'est ça, là. là. C'est une activité parascolaire. Là. Tu passes ton temps là-bas, tes pauses, tes dîners, tout ça. Puis là, en plus, il y a des réunions un samedi soir. Come on. Quelle cruche va croire ça? I call bullshit. Yes, me too. Puis là, ben, il va évidemment il dire, j'ai parlé de toi à ma mère, elle aimerait ça te rencontrer. Puis il va répondre, moi aussi, j'ai tellement hâte de la féliciter. Pourquoi? Ben... Puis là, ben... T'as tellement le tour avec moi. Ouais. Puis là, Aurélia, elle était... Puis elle est plus... Elle est plus dans le féline. minou, là. Ouais, c'est ça, là. Fait que... bref, c'est la rencontre de Josiane. Fait qu'elle, c'est le chien de garde, Aurélia. Puis, tu sais, j'ai vu le félin en Josiane parce qu'effectivement... Mais là, Elle est moi, plus langoureuse. Ouais, mais c'est ça. Mais Tout c'est- en noir. Il est beau, son petit T-shirt à franges. Mais clairement... C'est non. elle a pas l'air d'une fille de 16 ans, là. C'est une femme, là, Josiane. C'est une madame. Je n'irais pas au point de dire que c'est une madame, là, mais tu sais, elle a pas l'air d'une adolescente. Là. Non, je confirme. Mm. Scène 4? Scène 4. Puis là, il y a plein de scènes, mais c'est des micro-scènes qui sont sensiblement pareilles là, les unes aux autres. Ben, on alterne tout le temps Ouais, en deux exact. réalités, là. Donc, Vincent tente la méthode de Carl pour séduire Dominique. Oui. Il essaiera de faire pitié. Mon problème, là, c'est que je fais dur. Maudit que je fais dur. Il fait dur. Oui. Oh! Mais non. C'est son petit casse. Maria entrera et verra les photos de Dominique. Elle est aucunement impressionnée et elle va même jusqu'en rire. Ouais, elle trouve ça bien drôle, là. Donc, ici, Maria qui a un nouveau look. oui, tout à fait. Petit pantalon en cuirette, encore un petit chandail noir un peu transparent, avec une ceinture qui semble avoir une boucle de ceinture de pomme rouge. Oh, j'ai pas remarqué la pomme. Ben, je sais pas si c'est une pomme, là. Ou une boule. Ou Ou un si c'est rond. juste un rond rouge, là, mais en tout cas, ça me faisait penser comme à une genre de pomme, là, mais en tout cas, encore une fois, tout en beauté, là, mais Ouais. c'est ça. Mais c'est ça. Donc là, je fais super pitié. C'était genre un beau moment. Puis là, ben finalement, comme on a fait dans le Cold Open, mais il se fait rappeler que finalement, écoute, si t'es pour jouer la carte de la pitié, T'es pas cohérent, là. ouais, c'est ça, là, ça marche pas. Ouais. Tu peux pas faire pitié quand tu te vantes 90% Ben, du temps, tu là. peux faire pitié, mais tu peux pas trouver toi-même que tu fais pitié. Ah ouais, ouais, non, c'est ça. Scène 5? Oui. Carl et Josiane sont à la cafétéria. Clairement, leur endroit de prédilection. Mhm. Ils étudient l'histoire. Josiane semble savoir ses faits. Genre, bravo, Josiane. Oui. Elle lui chante la chanson de la négligée. La radio, c'est plus important que moi, mais tes études, c'est plus important que moi. Bon. Vincent arrive encore une autre fois pour le sortir de cette impasse. Et en prétextant, bien sûr, un problème technique à la radio. C'est As-tu remarqué Oui! quelque chose? sur le tableau en arrière, Oui! le menu. C'est quoi le spécial Jean-Loup, dis-moi donc? C'est une double poutine extra bacon. Pas une poutine. Une double poutine. Ah, extra bacon. Ouais. Fait que, ouais, ça, je l'ai noté quand même sur un beau tableau vert écrit à la craie. Oui, donc un menu à l'ardoise. Dans les questions, mais aussi, as-tu remarqué d'autres choses à la fin de la scène sur Vincent? Non. Il n'y a pas ses lunettes. Ah, j'ai pas remarqué. Ouais. Je regardais quoi? Le menu. Possiblement. Mais je pense que c'est la première fois qu'on ne voit pas de lunettes. Ben, à part s'ils les enlèvent momentanément avant de s'y remettre, là. Mais là, tu sais, je veux dire, ils rentrent dans la scène, tu sais, tout au long de la scène, ils sont pas là.
Il porte son chandail jaune, genre, en Oh, ouais, moutarde. son espèce de chandail jaune à capuche, là, Il y a en comme- espèce de maille. Là. Il a pas fini de mettre son costume. Au moins, son il a pas costume. mis ça, il a pas mis ça avec sa salopette, là, dans l'épisode avec Ah, Raoul. il a-tu l'air et- d'avoir chaud, là? Oh boy. Mais ouais, j'ai comme eu l'impression que c'était juste Joël Marin qui avait oublié de mettre ses lunettes quand il Possible. est entré on stage, parce que je vois pas pourquoi Vincent... Tu sais, Vincent, on le connaît avec ses lunettes, là. Pour porter moi-même des lunettes, si j'ai besoin tout le temps, normalement, de les avoir dans la vie de tous les jours, je ne peux pas m'en passer. Non, là. c'est ça. Ouais. Eh, Je j'avais pense pas remarqué. qu'il s'est mis à mettre des verres de contact. Fait en tout cas, c'est juste comme ça. Mystère. Fait, hein, crème, Vincent, pas de lunettes. Sinon, pour ce qui est de la scène, donc Carl et Josiane étudient l'histoire. Et là, quand elle va essayer de jouer un peu, là, comme tu dis, là, ça Ah, le quiz, là, ouais, ouais. c'est ça. Puis là, ben oui, mais ma bichette, pourquoi tu profites pas du présent au lieu de regretter le passé et embellir le futur? Moi, sérieux, Carl, tes phrases Ta à gueule. Saint-Saëns, je suis pas capable. Tu sais, moi, d'abord, les citations ou les affaires préfaites là, qui n'ont Ouais. pas de sens, là, ou en fait, qui veulent tout dire puis rien dire en même temps, là, juste comme non. Juste non. Et là, par rapport à Alice... Hey, ça m'a brisé ton affaire. Désolée. Par rapport... bon, c'est ça. Donc, c'est quand donc la bataille du Long Saut? 1660. Et c'est qui le héros de la bataille? Ah, ça, je le sais, par exemple. C'est Huard quelque chose, Huard des Ormeaux. De l'art des Ormeaux, mon petit chat. Est-ce que c'est vrai, tout ça? Probablement. Bien sûr. Mais J'ai fait une petite vérification. là, Là, c'est officiellement un fait. Donc, ils peuvent pas mentir. Là. C'est sûr que c'est de l'art des ormeaux. Je en les crois. effet. Donc, la bataille du Long Saut. Donc, long. Une chaudière? Non. L-O-N-G, Mhm. espace, S-A-U-L-T. Oh! Du salt. Yes. Donc, la bataille du Long Saut, et je suis sur l'encyclopédie canadienne. La bataille du Long Saut s'est déroulée pendant une dizaine de jours en mai 1660. Elle a opposé les Français de la colonie de Ville-Marie, donc anciennement Montréal. C'est ça, Ville-Marie? Les Villemariens? Mais Oui, je pense que oui. j'aurais pas dû dire ça, Caroline. Ville-Marie. Ah oui, Ville-Marie était une colonie française sur l'île de Montréal par la société, non. Elle est devenue la ville de Montréal, OK. Non, mais tu sais, trosse-toi, là. Oui, c'est ça. Je fais pitié. Oh, je fais assez pitié. Donc, les Français de la colonie de Ville-Marie et leurs alliés Wendat et Algonquin a une force beaucoup plus importante de, et là je m'excuse pour la prononciation, Haudenosaunee, Mhm. qui, si encore là, selon l'encyclopédie canadienne, est aussi associé aux Iroquois, le peuple des Maisons Longues, communément appelé les Iroquois ou les Six Nations, puis c'est ça là, qui contiennent entre autres là, les Mohawks, là. Qu'on sait qui étaient dans cette région-là là, et qui sont toujours. Oui, là, bref. absolument. Donc, sauf que, les forces françaises, dirigées par Adam Dollard des Ormeaux, sont complètement décimées lors de la bataille. Puis là, pendant des siècles, on a considéré les actions d'Adam Dollard des Ormeaux comme héroïques, car on croyait qu'il avait empêché les Haudenosaunee Eux? d'attaquer Ville-Marie. Des études récentes ont cependant jeté des doutes sur les récits de la bataille, sur les intentions d'Adam Dollard des Ormeaux et les actions qu'il a menées. On demande également si Ville-Marie était véritablement menacée par les Iroquois. Donc, il aurait fait des découvertes. Conspiration. Ben, c'est pas tant une conspiration, là, dans le sens où il aurait fait, selon certains textes et tout ça... J'ai fait un saut. Excuse-moi. Plus tard dans l'article, on dit, c'est ça, qu'il y a des débats sur la représentation historique de la bataille, parce que de nombreux historiens, politiciens, journalistes, religieux avaient donné une vision héroïque de cette bataille-là, la bravoure d'Adam Dollard des Ormeaux, de ses alliés autochtones, leur martyr pour défendre la Nouvelle-France. Par contre, on dit que François Dollier de Casson, dans son ouvrage « Histoire de Montréal », fournit une interprétation patriotique et religieuse des actions d'Adam des Ormeaux. Okay. Sauf que, depuis les années 1930, les historiens mettent en doute cette représentation héroïque. Quoi, t'es en train de me dire que les récits historiques ne sont peut-être pas véritablement factuels?
Surtout quand ils sont écrits par les vainqueurs Quoi? dans une portée C'est impossible. patriotique. Mais donc, on souligne entre autres que ni Adam Dollard-des-Ormeaux ni les Wendat n'étaient au courant de la présence de groupes de guerriers iroquois dans les environs de Ville-Marie et qu'ils pensaient plutôt les attaquer pour prendre des peaux de castor, faire du commerce, blablabla. Il y a des rapports aussi néerlandais qu'il y aurait eu moins de personnes, moins de pertes humaines. Donc, il y a certaines personnes qui argumentent que finalement, Dollard-des-Ormeaux et ses alliés étaient les agresseurs plutôt que l'inverse. Ish. Fait que Dollard-des-Ormeaux, que anciennement aussi, on avait la fête du dollar, qui était, la fête de la reine, La fête de $. la fête de dollar et la fête des patriotes. Mais c'est ça. Donc ici, c'est ce qui est à l'étude. Et le gag, dans le fond, ben c'est ça, c'est que Dollard-des-Ormeaux, on fait tout le temps un peu le parallèle avec $1, là, l'argent. Donc un là. huard. Fait qu'ici, bon, c'est ça, le huard qui est La pièce. la pièce. Fait que c'est ça. Hey. C'était la minute d'histoire. On est tellement moins stupides tout d'un coup. Scène 6. Scène 6. Carl étudie encore, mais cette fois au local avec Aurélia. Finalement, c'est peut-être une bonne affaire qu'il y ait deux blondes. Il va peut-être arrêter de Un couler moment ses donné, examens ouais, il va et peut-être étudier de réussir de même. quoi. Elle semble être surprise de ce que Carl connaît. Les soupçons de la maniaque s'élèvent. Elle tiltera quand elle verra que Carl ne porte pas le bracelet qu'elle lui a offert. Carl est terrorisé, genre, il est victime de violences psychologiques. Il est presque physique, là. Oui, effectivement. Fait que là, elle va y poser les mêmes questions, là. Fait que, tu sais, c'est qui la bataille de Lonceau? C'était quand? C'était qui le héros? Blablabla. Lui, il fait ni une ni deux, là. Il répond, là, pac, 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 Ouais, tac puis au il dit, tac. ouais, je suis sûr, là. Elle dit, t'en sais des affaires pour un gars qui a 62% en histoire? Comment ça se fait que tu connais ma note en histoire? J'ai demandé au prof, il m'a dit que si tu réussissais, il m'a dit que tu réussirais mieux si tu travaillais plus. Mais là, t'as l'air d'avoir travaillé pas mal, je trouve. Wow! Allô, l'éthique professionnelle du prof? Absolument. What the fuck? Puis mêle-toi de tes affaires, genre, pourquoi tu vas demander des affaires sur les études de... Hey, wow! Ouais, là c'est wrong on so many levels, Ouais. là, dans le sens où elle, qu'elle aille voir le prof de son chum pour dire « Ouais, mon chum, là, il est combien? C'est quoi sa moyenne? » De un, ça C'est n'a pas pas- rapport. Ouais. De deux, que le prof réponde. Mhm. Puis qui qu'en plus, implique- il va d'un commentaire subjectif. Oui. Wow! Tu sais, c'est Give pas comme me a s'il avait minute. dit « Ah, je suis content de voir que... » Je sais pas, mettons qu'elle, c'est une bonne en histoire. Là, je sais pas. Elle dit, mettons, le prof dit « Ah, tu sors avec quand? Ah, crème, je suis content de voir que... » Tu sais, il y a une fille aussi, je sais pas, moi, assidue que toi, tu sais, puis qui va lui donner un coup de pouce dans ses études. Je sais Allez, pas. va, jeune fille! Non, mais à la limite, là, du pire des pires, là. Ouf! Mais jamais tu vas dire la note de l'élève. Ouais, c'est ça, m'ont dit son dossier scolaire tant qu'à y être. Ouais. Tabarouette. Et là là. Parce que, tu sais, je pense que le fait que Carl est un cancre est assez connu, là. Mais, en tout cas, ça m'a... ça m'a fait friser. Ouais. Et ensuite, Carl, il va se défendre en disant que non, lui, son problème, c'est juste avec les examens. Oui! Puis là, il dit, moi, je suis comme Pierre Turgeon. Il chie Quand dans c'est le important, je choke. Là, j'ai comme fait, ah non, ça doit être une référence au hockey. Yes, it is! Donc, c'est qui Pierre Turgeon? C'est un dos du Canadien de Montréal. Ben oui, c'était quelqu'un qui joue pour le Canadien Yes. de Montréal, évidemment. Donc, sur le site de la LNH, qui était un joueur, donc, Pierre Turgeon. C'est ça, ouais, Pierre Turgeon. Né le 28 août 1969 à Rouen, au Québec, Canada. C'est un gaucher. Il est repêché en 1987 par Buffalo, premier choix au total. Donc, il a joué à plusieurs endroits. Comme je disais, il a été repêché à Buffalo, donc par les Sabres, où est-ce qu'il a joué jusqu'à la saison 91-92. Ensuite, il a été échangé aux Islanders, où est-ce qu'il a joué jusqu'à la saison 94-95, pour ensuite aller chez le Canadien, où il a joué jusqu'à la saison 96-97. Il est ensuite allé chez les Blues jusqu'en 2000-2001. Ensuite chez les Stars jusqu'en 2003-2004. Et il a fini sa carrière à l'Avalanche à la saison 2006-2007. Et, fun fact,
il a été capitaine du Canadien Oh! dans ces années-là. Donc, en fait, en 96. Là, c'est ça, je vois Vincent Danfous aussi, là, mais Pierre Turgeon, capitaine, donc, du Canadien. Et selon le commentaire de Carl, on peut en déduire que c'était un joueur à la performance illégale. Qui était probablement bon hors série, mais quand venait le temps de scorer, ça c'était moins présent. C'est ça. Fait que je n'ai absolument aucun souvenir de ce cet joueur, individu. de cet individu. Mais c'est ça. C'est le genre de joke qui vieillit pas bien, ça. Parce que c'est tellement... C'est niché. Puis c'est tellement comme précis là, Ah, dans ouais. le temps. Là, on le sait là, que dans 20, dans 10, 15, 20 ans, ça voudra plus rien dire. Là, fait que, en tout cas, C'est comme les tatouages d'Éric Lapointe, ça vieillit moins bien. il faut juste les tatouages. Ouais. Donc, c'est ça. Pierre Turgeon, petite minute... Oups. Excusez, j'ai un petit... m'a fermé mon son. On a une notification. J'ai eu un petit pop-up sur mon OneDrive. C'est Pierre Turgeon. Pierre Turgeon qui me va dire « Hey, je suis pas un has-been, OK? » Je savais pas t'es qui, je m'excuse. On s'excuse, là. Laisse-nous une chance. Fait que là, Aurélia, elle tilt, là. Ouais, elle mais voit, là, elle voit qu'il n'y a pas de bracelet. Le bracelet de GPS qu'elle lui a offert plus tôt. puis elle veut parler. Là, elle est insistante. Je te parle de nous, de notre avenir. Oh my God! Je te parle de nous, Carl! De notre avenir. Arnaque! Moi, j'ai peur, là. Je suis terrorisée, là. Fait que là, finalement, quand on trouve son bracelet dans sa poche, Dieu merci, parce qu'il était à ça Hey, de il doit avoir les mains trépasser, moites, là. là. Mais tu sais, juste quand elle dit j'ai demandé au prof, il fait une face là, de hein? Ah oui, même lui, il se rend compte que c'est pas éthique. Ouais, vraiment. Puis là, elle va comme le serrer dans ses bras, puis là, elle le sent, puis comme... Ouais, parce que... Ouais, c'est ça. Je l'ai enlevé pour prendre ma douche, son bracelet. Comment ça, t'as pris ta douche? Ton cours d'éducation physique, c'est juste demain. Hey, Après une semaine, connais elle mon connaît horaire. son horaire. genre même Le lui, cycle c'est de pas 9 jours, Ouais, c'est même pas terminé, tu sais, puis elle connaît déjà son horaire. C'est comme... c'est des red flags partout, là. Puis là... puis là, finalement, elle... Tu sais, ils sont dans leurs bras, puis là, elle sent, puis elle dit « Avec qui t'as pris ta douche? Tu devrais changer de savon, il y a une odeur féminine! Féminine. Féminine. Puis là, Comment qu'elle dit? il y a une odeur, Féminine. il y a une odeur féminine! » On passera pas au travers. Reste Ah, genre j'ai- deux simple. J'ai fait plus de Ah, facilité bien. à imiter Léo que elle. C'est plus facile de parler avec... vous êtes le sultan de Brunei? C'est Brunei. Il n'arrive pas à manger. Puis là, quand elle dit, ah oui, tu trouves? Pourtant, je l'ai acheté chez Canadian Tower. Mais je serais pas surprise, parce que chez Canadian Tire, il y a de tout, là, des produits des ustensiles de cuisine, des décorations pour l'extérieur, il y a des Mais des là, à moins qu'il se tailleurs, lave à l'armoral, là, mais... ou le savon orange, là, avec du scrub dedans. il va se faire un compound. Après ça, il va tout s'essuyer au chamois. Oh! Il sent le charneuf! Oh, mais ça Carl, serait le fucking charneuf. masculin. Ouais, c'est pas féminine. C'est des petits... C'est des petits sapins. Les petits Hey, on est sapins. à jeun, hein, en Ouais, passant. c'est terrible. Je bois de la bobli, là. Ouais. D'ailleurs, on n'est pas commandité. Non. Michael, si tu nous entends. Michael Bublé? Yes. OK. Hey, mais crime, c'est Félix-Antoine Tremblay qui est rendu porte-parole, là. Oui. Je pense que ça a pris comme à peu près 1 an et demi qu'il en parle à la radio avant d'avoir un contrat. Fait que t'es pas prêt d'en avoir un, sérieux. Mais j'ai vérifié sur le site de Canadian Tower, puis dans la section beauté, santé et bien-être, bain, corps et soins de peau. Tout ce que j'ai, c'est des accessoires pour le bain et le corps. Des Pour les lotions animaux, genre? des lotions pour les mains, savon à main, baume à lèvres et désinfectant pour les mains. Donc, je n'ai pas vu de savon pour le corps. Mais il doit y avoir du savon pour les animaux parce qu'ils vendent de la bouffe à chien. Ah oui, C'est ça, fort ils ont une... Ben, c'est dans la section... Écoute, accueil, maison et animaux de compagnie, beauté, santé, bien-être, corps, bain, corps et soins de peau. Mais sinon, je vais juste vérifier là, que j'ai pas... Parce qu'on s'entend que l'offre
de Canadian Tire, les produits, là, c'est dans la catégorie des produits diversifiés. Ah ouais, c'est pas mal... C'est comme pas mal direct ça, là. Tu sais, sinon, dans beauté, santé et bien-être, il y a appareils de soins de santé et équipements d'accessibilité. Ça doit être genre des béquilles, des affaires de même. Rasoir, tailleur et épilation. Soins bucco-dentaires, parce que oui, ils vendent des brosses à dents électriques, des trucs comme ça. Soins capillaires, spa, massage et aromathérapie. Fait que tu dois vendre des diffuseurs, des Ça a peut-être essentiels. commencé comme étant un diffuseur, un détaillant de produits Remington. Oui. C'est pas possible. C'est fort possible. Mais non, c'est ça. Là, je pense pas qu'ils vendent du savon. Mais là, avec une folle de même, tu peux juste comme... tu sais, il ment pour se protéger, genre pour protéger son intégrité puis sa sécurité physique, là. Mais tu sais, il fait juste rajouter des mensonges. Fait qu'à chaque fois qu'il rajoute un mensonge, dans le fond, il compromet encore plus sa sécurité. Donc, c'est une espèce de spirale Ouais. infernale, coercitive. C'est quoi le film? C'est-tu Basic Instinct ou... voyons. Avec une folle là, stalkeuse, là, ou peut-être que je me trompe. Ouais, mais non, je pense que c'est ça aussi. Bref, c'est pas celui... C'est celui avec Sharon Stone ou avec Glenn Close? Je suis mélangée. En tout cas. Bref. Nous, on rajeunit pas. complètement tilté, Ouais. Aurélia. Scène 7. Oui. Carl est mal pris. Il demande, imaginez-vous donc, des conseils à Vincent. Il doit en laisser une des deux. Il sait pas laquelle choisir. Hey, Carl, me semble que le choix est assez clair, là. À moins qu'il ait peur Hey, de tu me laisser... crisses les deux là. Les deux sont pas saines. Mais si t'as à choisir entre les deux... Ah, Josiane, all the way. Oui. Mais en Oui. même temps, peut-être qu'il a peur de laisser Aurélia. Il a peur pour sa vie, là. Je sais pas. Ah, je comprends. N'étant pas prêt à affronter Josiane, il envoie Vincent lui faire un message, le message qu'il est malade. Malheureusement, quand Vincent fait son message, Aurélia est derrière et tend l'oreille. OK, toi, t'as fait une même scène avec ça. Ouais. OK. Moi, j'avais comme coupé, là. Mais tu sais, Vincent, quand il va dire... il va dire à Carl... Si tu penses que je m'intéresse à tes rejects, Charest, tu me connais mal. Yesh. Ouais. Puis là, ben, tu sais, il va un peu dire, ben, c'est pas mon genre, ni l'une ni l'autre. Ah, ben, c'est sûr, ton genre, c'est de rester tout seul. Mais honnêtement, là, Vincent, je préfère son choix. Mais, Tant qu'à être deux folles de même, là. Mais bref, malheureux, Aurélia entend tout. Les deux blondes feront plus ample connaissance et monteront un plan pour prendre Carl à son propre jeu. Et là, moi, dans mes notes, j'ai écrit « C'est le fun, c'est pas surjoué. » En effet. Mais... on dirait qu'il Comment joue, ça, ton chum? Et je suis là, wow, là, c'est comme... Wow, elle exagère à peine. Puis là, Vincent, il essaye de... Tu sais, il patine. Là, il dit, bon, ben, c'est pour pas qu'elle attende après son émission pour rien, là. Attention, attention! Carl Charest est malade aujourd'hui, ne fera pas son émission! Mais tu sais, il est quand même bon. Je trouve qu'il s'en sort bien. Mais tu sais, là, c'est peut-être le mensonge de trop. Là, Aurélia est pas si conne. Là. Ouais, puis là, il y a comme un début de catfight, là. Tu sais, ça commence à se Ouais. chamailler jusqu'à temps que Vincent sépare ça avec un bon vieux « wow, j'ai dit wow ». Puis là, les filles vont comme finalement s'allier. Comme, fait que si on était deux niaiseuses, on serait en train de se mordre puis de se tirer les cheveux pour savoir qui va garder Carl Charest. Mais c'est lui l'écœurant qui nous a utilisés. Ouais, moi, je vais aller That's finir mon éditorial. Lui puis son assistant. Son assistant. Hey, moi, j'étais sûre que vous étiez au courant, là. Maintenant, on l'est. Puis t'es mieux de pas le dire à Carl. T'as raison, on va y régler son cas au 4 Charest. Moi, c'est Aurélia. Moi, c'est Josiane. Ça doit être toi qui est bonne en histoire. Mais Oh. ça doit être toi qui est bonne en histoire. Mais Mais avec la poignée de main, Ah, là. c'est lourd, là. Oh là là. Ouf. Donc, ça finit de même. Oui. Scène 8. Maria feuillette un magazine quand entrera Suzy Smith, la journaliste de Belle de Beauté. Elle vient malheureusement non seulement habillée comme Maria, mais aussi pour annoncer que Dominique est la gagnante du concours. Ils encouragent l'originalité de Dominique. On dirait que tu vas dire la messe. Et me nommer des Patrice.
Espiritu Santo. Country. Le style de Dominique, country centre-ville. C'est la goutte. Maria, qui était overconfidente, se met à pleurer. Bonne gagnante, Dominique essaiera quand même de lui remonter le moral. Ouais. Et là, j'ai écrit ici « faux roulage de R ». Gros comme le bras. C'est comme si tu veux être une femme forte, en 1995, il fallait rouler ses R. C'était ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, toi, du kit? Je suis pas sûre du jumper orange, là. Ben, je veux dire de quoi? C'est full d'âgisme. Oui, ça fait bien à Maria? Oui. Ouais. Okay. Ben, c'est pas nécessairement le style, je pense que c'est la couleur qui... Ouais, peut-être c'est pas qu'il une faisait couleur mieux. qui est facile à porter, là. C'est une couleur qui fait mieux aux brunes. Ouais. Donc, là, comme s'il n'y avait pas eu assez de malaise dans cet épisode-là, arrive la cerise sur Sunday, le dernier. Suzy Smith. Suzy Smith. Qui arrive à la toute fin, hein, d'ailleurs. Parce que durant, je suis Suzy Smith. Caroline. Puis là, ben, on apprend, c'est ça, tu sais, que finalement, Maria, ben, il y avait 160 autres filles, comme elle, qui portent exactement le même linge que dans la revue. Tu sais, t'es obligé d'avoir autant d'attitude, là, tu sais, sois pas méchante, là, Tu t'adresses à des adolescents, genre, Ouais. tu devrais peut-être plutôt les féliciter de qui leur... vont bien hautaine. Ouais. En tout cas. Puis finalement, tu sais, dans le même ordre d'idée, Maria va comme essayer de dire, ben, vous donnez pas un prix dans différentes catégories? Puis elle dit, ben, pas dans la catégorie copiage, en tout cas. Hey. Oh my God! Descends de tes grands chevaux, Ouais, c'est là. ça, chill, man. Puis là, pendant que Dominique, finalement, elle va sortir pour aller aider Maria, elle va dire, profite-en donc pour baisser sa jupe à la porte trop haute. Là, l'attitude de Suzy Smith, là, Ouais. ça fera, là. En tout cas. Wow. Tu sais, t'es pas obligé de détruire l'estime de soi des individus, là. Ouais. Hey. Wow! Et là, quand Dominique voit que c'est elle qui a gagné, elle est super contente, mais elle voit que Maria est triste. J'aime la réaction quand même de Dominique, malgré le fait que Dominique a été une bitch dans cet épisode-là puis qu'elle aurait jamais dû backstabber Maria à son propre concours. Je trouve que d'aller essayer de la consoler, c'est quand même un bon move. Ouais. Good job, Dominique. Mm. Scène 9. Yes, sir. C'est la scène finale. Donc, Maria tirera profit de la situation et prendra Suzy en interview pour son émission de radio. Hey, bel job de lichage. Hein? Hey. Mais là, encore, #entrepreneur. Au même moment... Comment vous faites pour avoir tout le temps les meilleures affaires à moi? Ah. Ben, c'est parce qu'on suit les tendances. Hein? C'est-tu assez insignifiant? De la signifiance. Au même moment, entrent dans le local les deux floués de Carl, c'est-à-dire les deux maniaques. Le sens des affaires de Maria lui fera gagner le concours. Des annonces à la radio contre une catégorie au concours. Au moment de quitter, Suzy jettera son dévolu sur Carl. Suzy, une femme mature, jettera son dévolu sur Carl, un adolescent. D'une école secondaire. Détournement de... C'est ça, c'est pas comme si tu pouvais pas dire « Ah, je savais pas qu'il avait genre pas 18 ans. » Non, t'es dans une école secondaire. Ouais, c'est ça. Je suis surprise. Je croyais qu'il avait 102 ans. Puis là, il y a bien des affaires que je comprends pas dans cette scène-là. D'abord, comment ils font pour faire de l'argent avec la radio? Parce qu'elle dit, je vais te donner 10% des profits. Mais des profits de quoi au juste? Ben, elle, là, c'est parce qu'elle va plugger les annonceurs dans les émissions de radio. Fait que j'imagine les ventes engendrées par, mais en même temps, je sais pas. La radio fait du cash? OK, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Ça m'a perturbée. J'avais besoin de réponses. Non, mais c'est parce que, tu sais, moi, je me dis... mettons que... je me souviens... Je prends une marque là, complètement au hasard, là, pas commandité, rien. Là, mais mettons dans une revue de mode, là, je sais pas, moi, t'as une pub de Maybelline. Là. Oui. Bon. Ben, normalement, tu fais de la pub pour essayer d'en vendre. Mais, tu sais, Maybelline, s'ils augmentent leur vente à cause de ça... Mais tu toucheras pas de cet argent. C'est pas ça que j'ai compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est que si la radio fait des revenus, ils vont leur donner 10%. Mais je comprends comme juste pas. Non, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche.
Bref, Maria fait son interview, puis là, quand elle sort avec Suzy, Carl est en train de capoter parce qu'il s'est fait comme pogner par les filles, puis il se dit « Pourquoi je peux pas m'empêcher de cruiser Ouais. en se prenant la tête, là? Mhm. Euh, Là, je sais ce que je vais faire. Là. Je vais rentrer chez les frères. Comme si c'était une option. Cette scène-là, en tout cas, il n'y a rien qui marche. Les filles arrivent là, un peu comme en trombe, là, puis tu sais, leur plan de genre confronter Carl était comme pas tant hot. Ben, Ils ont pas tant manigancé que ça. Là. J'aurais aimé ça. qu'est-ce que ça aurait voulu qu'ils fassent d'autre? Parce que, mettons, Aurélia va rentrer, puis là, Carl va dire « Allô, ma bichette! » Puis là, Josiane va faire son entrée aussi. Elle va dire « Allô, mon gros minet! Tu voulais te faire un harem? Tu te passais en Arabie? Tu vas te retrouver dans le désert. » Puis là, ben, Carl, finalement, il mérite ni l'une ni l'autre. Fait que là... Avec ses ciseaux, là, Ouais. hey, j'ai eu un peu peur. Ben là, Carl, il est là, puis il a peur. Tu sais, c'est clairement des ciseaux rouges à bourron. Ouais. Là, tu sais, à découpage. On a à Ouais, mais l'école. c'est elle qui est terrorisante, c'est pas les ciseaux. Fait que là, elle est là, puis elle coupe le bracelet, tu sais, puis là, l'autre, elle reprend sa casquette. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il va avoir de la misère à se faire une autre blonde parce que nous, on va dire à toutes les filles de l'école... il a bien eu ce qu'il méritait, là. Absolument. Absolument. Puis il mérite d'être seul. Ouais. Et non d'aller manger un banana split. Ouais, OK. Fait que là, ça, c'est ça. Et vous dire pourquoi je ne vais pas m'empêcher de creuser, être creusé ta tombe, peut-être, Ouais, tu sais, c'est... creuser Oui, ton trou. bien raison. Mais m'empêcher de cruiser. Puis là, ben moi aussi j'ai noté le Suzy Smith, prédateur sexuel, détournement de mineurs. Arcan! Et là, la regarde, j'aimerais ça prendre des photos de toi là, pour le spécial école. Puis là, elle s'assoit sur le bureau un peu, puis elle monte délibérément sa jupe, là, tu sais, genre pour montrer sa cuisse. Puis, tu sais, elle est là, puis elle se frotte un peu à la cuisse, puis on pourrait aller manger un petit banana split. Puis, oh my God, je ne comprends pas. Et Puis là, quand la scène finit, Mais tu sais, attends, Carl, nomme- il va sauter dans les bras, puis là, on sait que c'est sa blonde, puis tout, mais tabarouette. mais nomme-moi une nourriture qui a plus de connotations Qu'un sexuelles banana split? à manger avec quelqu'un. Come on. Come on. La crème fouettée, les cerises, tout me met mal à l'aise. Puis tu sais, il faut que ça arrête. Puis là, moi, là, c'est tout vraiment... on en parlait au début d'émission, là, mais c'est tout l'aspect qu'elle veut le prendre en photo, puis après ça, je vais t'interviewer, mais tu sais, le prendre en photo, ça me laisse vraiment l'impression que des photos, elle en garderait pour elle, là. Oui. À quel point Carl sera habillé dans ces photos-là? C'est en chess. En chess. Puis tu sais, c'est... Je Elle fais a juste genre, noter puis qu'il elle- gagne sa vie maintenant en se mettant nu sur scène. Mais, Il l'a déjà fait. Ouais, c'est Mais puis ça. maintenant, là, mais dans je les pense que sa Disney... vie a été gagnée grâce à ça. Ouais. Mais en tout cas, pour vrai, là, ça n'a pas rapport, là, parce que Suzy Smith, là, elle a au moins, Tu sais, pour être journaliste, dans une revue, une trentaine d'années, là, ben, en tout cas, fin vingtaine, début trentaine, là, je suis d'accord. je ne la comprends pas. Non, me neither. Fait que ça finit cet épisode sur une note vraiment... Une note bien... Spéciale. Ouais, vraiment trash. Mais là, on a des bloopers. Oui, qui sont quand même pas pires. Oui, donc il y a la scène où est-ce que Carl se fait japper dans le cou, tu sais, puis tu vois que même lui, il part à rire de... Ah non, mais trop. Mais j'ai le sentiment que c'est peut-être des amis dans la vie, là, ou qu'ils ont peut-être été à l'école ensemble, mais ou ils ont peut-être déjà joué ensemble. Mais pour vrai, cette comédienne-là, moi, je lève mon chapeau dans le sens où Crime a tout donné, là. Mais puis, je sais pas à quel point la folie était scriptée. Ouais. Tu sais, je sais qu'elle s'est laissée lousse un peu aussi dans la scène avec Josiane devant les casiers. Mhm. Elle en a mis un peu trop aussi, tu sais, mais je sais pas. Sa folie était scriptée certainement, mais jusqu'à quel point, on le sait pas. Ouais, on le sait pas. Puis, il y a l'autre bloopers de Vincent quand il sort du local du journal pour sortir du local de la radio. Puis là, il dit « Bon, un bon cheese dog. » What? Et ça va faire une apparition un moment donné, à un autre moment. Où est-ce qu'il va dire « Un bon cheese dog. » Je sais pas ça sort d'où, mais moi, c'est quelque chose que j'ai genre de... Dans ma tête, là, des fois que genre, je pense là, comme les chemous, je sais pas, là, le Les cheese dog. Je
connais pas c'est quoi l'origine de ça. Je sais pas c'est quoi le C'est contexte. sûr qu'il y a une histoire. Mais, en tout cas, ça me fait bien rire, puis j'ai hâte que... Là, c'est dans un bloopers. Ça n'a Mhm. pas fait la scène. Mais T'as il me raison. semble qu'à un moment donné, il y a un épisode où est-ce qu'il dit vraiment dans la scène. Puis je sais pas si ça a Ah ouais. rapport à un inside qu'il y avait, mais... Puis c'est quoi un cheese dog? C'est un hot dog avec du Du fromage? du fromage dedans? Ouais. parce Ou que c'est un grilled cheese avec des saucisses hot dog dedans? Hey my God, ça, c'est réinventer le grilled cheese. Attends, c'est un grilled cheese plié avec une saucisse dedans puis que tu dresses comme un hot dog. God Ou damn. bien... C'est assez. J'ai fait le tour. Mais c'est ça. Puis non, écoute, c'est un épisode qui passera pas à l'histoire, Non. mais qui mérite d'être vu uniquement si on veut suivre l'histoire d'amitié entre Vincent et Carl. Mhm. Juste pour ça, peut-être. Sinon aussi pour voir, je sais pas, l'animosité entre Dominique et Maria. Mais voir un des plus beaux kits que Maria porte C'est vrai. jusqu'à présent. On a besoin de ce highlight-là. Tu sais, la morale de cette histoire, c'est les étrangers ou les personnes qui veulent nous prendre en photo, c'est jamais pour faire avancer notre carrière. C'est souvent pour le plaisir personnel. Ouais. C'est ça? C'est tout. Hey, la semaine prochaine, Jean-Loup Génie? Oui. Ouf. J'ai très hâte. En tout cas, tu m'as bien teasé à cet effet. Sinon, bonne semaine, puis... Bonne semaine. On bon- devrait ramener... Oh, oui. on devrait en venir. Faudrait oui. l'échantillonner. Bonne semaine. Bonne semaine. Les chafetés. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!